J'ai raconté mon parcours entrepreneurial devant 10 000 personnes. Bon, ok, j'avoue, j'exagère un tout petit peu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que récemment, lors d'un événement d'entrepreneurs, l'équipe organisatrice m'a fait monter sur scène devant 250 entrepreneurs aguerris pour raconter mon parcours depuis mes débuts sur YouTube en 2020 jusqu'à aujourd'hui. Un parcours dans l'entrepreneuriat assez complexe puisque je suis à la fois papa, sportif de haut niveau, entrepreneur et toujours salarié car j'habite en Suisse. Je voulais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Retournement de situation, je suis à l'événement et il va y avoir maintenant un moment de speaker un peu avec une scène et je vais passer sur scène. On a tous des avantages par rapport à d'autres. Et Fred, tu as un sacré avantage par rapport aux autres. Je t'invite à me rejoindre ici sur scène. On applaudit Fred Mola, s'il vous plaît. Merci. Salut. Il y a deux choses qui me dérangent. Salut tout le monde. C'est la lumière. Je recule un peu. Et le fait que je me sens très petit à côté de toi. Ouais, désolé. Merci beaucoup déjà de me faire monter. Ça fait bizarre d'être là. Donc moi je m'appelle Fred, j'ai 35 ans, j'habite en Suisse. Je suis négociateur professionnel, c'est mon activité aujourd'hui. Je vends mes services de négociateur, que ce soit à des entreprises, à des entrepreneurs, avant à des salariés. Et récemment j'ai rejoint justement les équipes, j'ai rejoint le programme de Alec pour professionnaliser un peu ce que je faisais. Parce que pendant très longtemps je faisais un peu vivoter mon projet. Tu vois, tu disais un peu quels sont les bénéfices cachés à rester comme ça. Je pense que moi il y avait un peu de confort. J'habite en Suisse on ne peut pas se lancer et tout quitter quand on gagne 1200 ou 1500 euros par mois. J'ai 3 enfants, dont des petits, donc je peux pas me permettre de faire 8 heures de LinkedIn ou 8 heures de YouTube pendant la journée. Mes journées, elles sont, comme il disait, vous avez plus de chances de me joindre à 1h30 du matin quand je suis en train de refaire un biberon ou changer une couche que de me joindre à 10h quand je suis là. Et il a oublié de dire que je suis encore salarié parce que je ne quitterai pas mon job tant que je n'aurai pas une certaine sécurité financière avec mon projet. Et je fais aussi du volley à haut niveau. Donc voilà, j'ai vraiment plein de choses qui m'empêchent de me lancer là-dedans. Et ça faisait très longtemps que je faisais du 1000 euros par mois, 2000 euros par mois en vendant des services. Et je me suis dit maintenant, faut aller un peu plus vite. J'avais parlé à Oussama dans un Better Call Us. D'ailleurs, j'ai pas d'action sur sa vie, mais en tout cas, je vous conseille, si vous avez envie d'avoir son avis sur ce que vous faites, ça peut être hyper intéressant. Il m'avait recommandé Alec, que je connaissais pas. Et de fil en aiguille, on a bossé ensemble. La question, c'était comment j'arrive à arrêter de parler à des salariés. Donc plutôt avec, j'avais une posture sur YouTube de la négociation c'est facile, vous allez y arriver. Et je parlais plus à mon frère, ma soeur, ma mère, qui avaient des petits sujets de négo. Et d'ailleurs, quand les gens m'écrivaient, ils me disaient « Ouais, je peux te payer si tu veux, j'ai 40 euros à disposition. » Je dis « Putain, pour me faire 10 000 balles par mois, 40 euros, va falloir que je trouve pas mal de clients. » Et en fait, je me suis dit maintenant, il y a potentiellement d'autres gens, des entreprises qui ont des sujets de négo de plusieurs milliers, millions, qui peuvent pas, qui veulent pas, qui n'ont pas la compétence en interne, qui n'ont pas le temps de le faire, et qui peuvent payer un négociateur indépendant. Et du coup, j'ai bossé avec mon coach dans le programme Starter. Il n'y a pas grand-chose que j'ai appris de révolutionnaire par rapport à ce que je connaissais déjà. Les vidéos sont hyper bien quand on est très débutant, mais j'avais déjà fait d'autres trucs. Et j'ai commencé début novembre, et par hasard, j'en sais rien, janvier, j'ai fait 4500 sur mon business, 4500 euros facturés. Février, j'ai fait 6002. Mars, j'ai fait 7003, je crois. Avril, j'ai fait 8000 et quelques. Donc en fait, c'est monté comme ça. Et puis, de fil en aiguille, les clients qui m'écrivaient, qui me demandaient de chiffrer des prestations, j'osais faire des gros prix. Le retour sur le programme, moi, ce qui m'a aidé, c'était d'avoir un coach. D'avoir quelqu'un qui me dit « Ok, semaine prochaine, tu fais ça. » Moi, je suis quelqu'un, quand je m'engage sur un truc, j'y vais. Parce que tu avais déjà un niveau de connaissance qui dépassait largement celui des starters. Ouais, c'est ça. Celui qui démarrait. Ouais. Pourtant, il y avait un truc qui manquait. Et tu dirais que sur la pyramide de 10 que j'ai présentée tout à l'heure, qu'est-ce qui a switché quand tu es rentré dans un programme, dans un accompagnement avec un coach, au-delà de juste du e-learning? C'est peut-être le fait de se dire oui, je peux facturer une journée de formation de négo ou je peux facturer mes services à 3000 balles ou 4000 balles, tu vois. Là où je me disais avant, avant j'étais plutôt sur des schémas plutôt bas, j'avais travaillé dans le conseil, donc tu vois, j'étais plutôt sur des TJM assez classiques. Et en fait, un jour, ton coach il te dit, ou quelqu'un te dit, mais attends, mais là, si tu vas négocier avec un gars qui fait un achat à 1,2 million et qu'il ne sait pas négocier, et que tu lui fais négocier, tu penses faire combien? Je sais pas, peut-être 100 000. Imagine, tu lui fais gagner 100 000, tu penses pas que sur les 100 000, il peut te filer 5 000? Ah ouais, ok, dit comme ça, c'est... Et donc du coup, j'ai un peu revu mes offres. Notamment maintenant, je fais une offre où je me fais payer co-variable. Donc en gros, je dis aux gens, t'inquiète, j'ai tellement confiance en ma méthode et ce que je fais et tout ça, que on va réussir à négocier et je me payerai en pourcentage sur ce qu'on réussit à économiser. Puis je fais des formations aussi, et puis du coup, comme tu dis, ça vient après, ça se développe, ça se débloque. Et je pense que moi, je viens d'un milieu pas du tout entrepreneurial. Donc je pense que j'avais plus le switch mental de ok, tout le monde est salarié, ma mère elle est prof, mon père il est ingénieur, tu vois, vraiment des trucs très droits. Et en fait, est-ce que je peux être le premier qui se lance comme ça et qui réussit là-dedans? En plus avec ce côté genre réussite de l'argent. Genre tu vois, les profs, l'argent, c'est pas trop le truc qui les motive beaucoup. Donc voilà, et puis ça m'a aussi bougé à... Comment? C'est peut-être les vacances, mais c'est pas sûr. Fais gaffe, ma femme est prof, si elle voit ça...
Je dis c'est pas sûr. Et non, et puis après, ça m'a aussi ça m'a boosté justement à venir à des événements comme ça. Tu vois, j'avais parlé à Alec en direct, après j'avais parlé à Excel en direct, j'avais parlé à certaines personnes de l'équipe. Quand il y a eu le Meetworking, il y a peut-être 6 mois, j'y serais jamais venu, tu vois. Je me suis dit, putain, je suis en Suisse, faut que je fasse garder les enfants. Il y en a un, il a 2 ans, donc tu vois, c'est quand même un peu chaud de trouver des solutions et tout. Faut prendre le train, faut venir, bon bref. Je me serais dit ça. Là, je me suis dit, non, Nick, j'y vais. Il parle de la marque, de l'aspect. Non, mais et je trouve que c'est pas évident dans un événement comme ça, tu connais personne. Tu vois, D'ailleurs, il y en a certains qui sont venus seuls, et bravo pour votre courage. J'aimerais que, si tu veux partager quelque chose, parce que moi je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant, il y a un élément qui fait que certains, malgré plus de temps, plus de liberté, moins de contraintes familiales, moins de contraintes même financières, parce qu'ils n'ont pas de charge ou moins de charge, font un peu du moonwalk ou du surplace. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? Et là, moi, je t'appelle à ton retour d'expérience et au déclic que tu as eu, au changement identitaire, où tu faisais 1000, 1005, 1002, après avoir intégré le programme pour plein de raisons. D'accord, tu as commencé à faire 4000, 5000, 7000, 8000 euros par mois. Qu'est-ce que tu pourrais partager en sachant que toi, pour rappel, tu es sportif, on peut dire de haut niveau? On monte en Liga l'année prochaine après avoir fait 2 fois champion. Donc, bravo, je pense sportif de haut niveau. Ouais. Qui fait des entraînements très souvent, plusieurs fois par semaine, peut-être plusieurs fois par jour, qui est responsable d'une famille, et en plus, qui est salarié. Donc en fait, tu as un emploi du temps qui est ouf, et sur papier, on pourrait dire que tu as 1000 contraintes. Qu'est-ce que tu pourrais partager en tant qu'expérience pour ceux qui ont moins de contraintes, qui pourraient leur faire un switch? Alors déjà, j'aurais adoré réaliser tout ça il y a 10 ans, parce qu'il y a eu des moments de ma vie où j'étais célibataire, sans enfant, sans contraintes financières, et vraiment, si j'avais fait la même énergie maintenant, bah ouais, j'aurais sûrement racheté le truc ici, tu vois. Et du coup, quelle prise de conscience tu veux partager aux autres? Non, moi c'est vraiment, il y a un moment où je me suis dit, ok, maintenant je vais me lancer. Donc ce qui a vraiment lancé le début, c'était de me dire, je vais me lancer sur YouTube. Je vais lancer une chaîne YouTube autour de la négociation. Et au début, c'était la discipline de me dire, je publie une vidéo tous les dimanches à 19h. Ça a été quoi la prise de conscience de cette discipline et de cette résilience chez toi, malgré toutes les contraintes? Ça a été quoi le déclic pour toi dans ta tête où tu t'es dit, ok, j'ai trouvé le hack dans mon cerveau pour faire quand même les choses? Il y avait le côté engagement public, tu sais, quand tu communiques officiellement en disant, voilà, maintenant je vais faire ça régulièrement. Le côté, est-ce que je vais y arriver? Un peu défi, tu vois, perso. Moi, je marche beaucoup au sport, au défi, donc il y avait ça. Est-ce que je vais réussir à faire une vidéo tous les dimanches à 19h pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y avait un petit côté un peu égo des fois. Justement, je voyais des gars brillants de 18-19 ans tout péter et me dire putain, j'ai l'impression de connaître pas mal de choses aussi. Et eux y arrivent et pas moi. Donc il y avait ça. Et puis ouais, l'envie de tester ce truc. Moi, c'est beaucoup l'envie de quitter le salariat, c'est de pouvoir m'organiser comme je veux. Si tu as des enfants, tu sais, mais quand tu as des enfants, tu as quand même envie de pouvoir être dispo s'il y a besoin, accompagner une sortie scolaire. J'habite à la montagne en Suisse, donc aller faire du ski avec eux et tout. Et voilà. Et puis surtout, vraiment de me dire, je veux changer, je veux plus être juste salarié et je veux devenir un peu plus acteur de ma vie, tu vois, et plus subir en gros. En tout cas, tu peux être très fier de toi parce que là, on est beaucoup. Et merci beaucoup pour ton témoignage. Merci en tout cas à toute l'équipe de m'avoir fait monter et bonne soirée à tout le monde. Ciao. C'est un exercice assez particulier de monter sur scène comme ça devant 250 personnes quand on n'a rien préparé, surtout pour raconter un parcours qui pour moi n'est pas un parcours exceptionnel. Ça fait 4 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais ça fait 4 ans que je ne réussis pas réellement mon projet. J'ai encore un job salarié à côté, je développe certes de plus en plus d'activités avec différents clients, mais je peux pas encore me vanter d'avoir des résultats incroyables comme on lit parfois sur YouTube. Néanmoins, j'étais super content de pouvoir monter sur scène parce que c'était pour moi l'occasion de montrer une face un peu différente de l'entrepreneuriat que celle qu'on voit sur les réseaux sociaux. L'entrepreneuriat c'est dur, c'est long, ça prend du temps, on a des moments de doute, il faut aussi faire attention à garder un certain équilibre avec le sport, avec la vie de famille, avec la potentielle sécurité financière, et c'est ce que j'ai cherché à retransmettre dans ce témoignage lors de cette conférence entrepreneur.com. Pourquoi ils m'ont fait monter moi et pas quelqu'un d'autre? Ils voulaient mettre en avant des profils de clients qui avaient intégré leur programme et qui avaient réussi à avoir des bons résultats en mettant en application les différents conseils. Et c'est vrai que moi, les planètes se sont un peu alignées à ce moment-là et j'ai réussi à signer quelques clients, donc forcément mes résultats, je dirais, financiers en tant qu'entrepreneur et de chiffre d'affaires facturé, ça donne envie. Mais surtout, j'ai un profil assez particulier parce qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, je suis encore salarié à 80%, je fais du volley à haut niveau, j'essaie de garder une application dans ma vie de famille qui est importante, ma compagne travaille également, et donc mon projet entrepreneurial sur la négociation et tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, j'ai très peu de temps par semaine pour le faire. Et je pense que c'est ça qu'ils voulaient mettre en avant. Je pense qu'avec mon parcours, ils voulaient donner de la motivation à tous ces gens qui disent ne pas avoir le temps, ne pas avoir l'énergie, avoir peur de se lancer. Et le vrai conseil que moi je pourrais donner, c'est de pas hésiter trop longtemps. Il vaut mieux se lancer vite et puis réfléchir après que trop réfléchir, de vouloir attendre que trop soit parfait, parce que dans ces cas-là, on repousse. Et je sais parce que je l'ai fait pendant plusieurs années avant de lancer ce projet-là. Si vous aussi vous avez vécu certaines galères de l'entrepreneuriat, racontez-moi tout ça en commentaire. Ça me tient à cœur de montrer que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose et c'est pas toujours facile. Et si vous voulez en savoir plus sur mon parcours et comment par exemple je suis arrivé en Suisse il y a presque maintenant 10 ans, allez voir cette vidéo. J'avais tout raconté depuis la première prise de contact complètement par hasard jusqu'à mon arrivée ici et surtout comment j'avais réussi à négocier des très bonnes choses. Allez, on se voit là-bas dans la prochaine vidéo et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao.